Cameroun, un pays de 24 millions d'habitants répartis sur 475 000 km². Un pays qui a vu naître et héberger des stars de renommée mondiale, ayant représenté le pays en tous les lieux, par tous les temps et à toutes les époques. Un pays qui a vu ses héros lutter contre l'impérialiste afin de lui offrir la liberté. Un pays où, d'après les chiffres de l'Institut national de la statistique, plus de 70% de la population est en état de sous-emploi. Mais malgré les efforts de l'État à travers la création de plusieurs organismes républicains pour rendre le pays émergent et brillant, il y a encore quelques maraudeurs qui ont choisi le vice et non la vertu, et qui n'hésitent pas à mettre en œuvre toutes leurs énergies pour faire prospérer la corruption, les détournements, la filouterie, le gaspillage, la fraude, ou enfin la gabegie financière qui entraîne le pays vers une décadence et une décrépitude certaine. Et tout ceci fait perdre à l'État du Cameroun plus de 400 milliards de francs CFA chaque année, selon un rapport de SOS Corruption. Mais un jeune homme, contre vents et marées, va se lever avec le courage d'un lion. Malgré toutes les tentatives de ses adversaires pour l'éloigner de ce qui semble être leur puits d'or, leur fontaine de jouvence, leur patrimoine personnel dont ils en jouissent en se foutant pas mal des populations qui en payent le prix fort. Il va se lever donc et marcher d'un pas décidé vers le sentier de la justice pour lutter contre l'imposture. Il y a peu de place autour de la table. Alors, soit tu t'assois, soit tu dégages. Dans ce gouvernement, il n'y a ni parti politique d'opposition, ni parti politique au pouvoir. Il n'y a que les riches et les pauvres. Alors tu décides. Vous êtes la race humaine la plus basse que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. C'est donc la soif de victoire qui vous pousse à des sacrifices humains. Je déplore la situation autant que vous. Mais vous devez le savoir. La justice ne l'emporte pas toujours. Et on n'est pas en démocratie comme on semble le faire croire. Alors c'est la dynastie. Vous avez fait votre choix. Et c'est la prison que vous avez choisie. Monsieur le délégué, c'est quand on affronte la mort qu'on apprécie la vie comme il faut. Voyez-vous, monsieur le délégué, nous ne pouvons prolonger indéfiniment la garde à vue de ce douanier. Il faut qu'on prenne rapidement une décision. Vous avez raison. Je verrai monsieur Delors cet après-midi et nous verrons. Monsieur le délégué, ça fait 3 semaines qu'il est dans nos cellules. Et la procédure voudrait qu'après 72 heures, on le présente au procureur. Sauf que, vu les faits, il risque... Bref,
Monsieur le procureur général est un homme. Quant au douanier, il en sait trop pour être libre. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il va falloir le mettre hors d'état de nuire. Ça, il faut le faire vite, hein, parce que là, nous, on est dans la merde. Oui, entrez. Bonjour monsieur, est-ce que je peux voir l'officier qui est souvent là? Mais on vous a dit qu'il y a un seul officier ici. D'ailleurs, même mon supérieur n'est pas là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venue voir mon mari qui est enfermé dans vos locaux. Mais madame, c'est pas la première fois que vous venez ici. Vous savez que c'est plus l'heure des visites. Monsieur, regardez mon état, c'est pas facile de trouver de l'argent. Comme je vous l'explique, c'est plus l'heure des visites ici. Monsieur, on va pas se fâcher pour ça. J'ai aussi apporté pour vous. Ça c'est pour vous. Alors, tout ça c'est pour moi. Oui, monsieur. Asseyez-vous. Mais, madame, vous devez savoir que ça ne se passe pas toujours comme ça ici. Hein? Ça ne se passe pas toujours comme ça. D'accord? Oui, monsieur. Donc, c'est votre mari qui est ici? Oui. Une belle femme comme vous, vraiment. Voilà. Quand vous avez des maris récalcitrants, vous allez toujours vous trouver dans des situations comme ça, madame. Faut éviter ça, hein. Regardez ça. Bon. Vous dites que vous êtes venu dans une chambre au mari. Oui, monsieur. Pas encore venu demain, hein? Oh. Pays. Vous savez, c'est pas les gens comme ça que nous sommes vus. Tout ça pour moi. Oui, monsieur. C'est très courageux de la part de cette femme, prendre le risque d'aller faire évader son mari en prison, malgré son état enceinte. Mais, cette Thérèse, est-il vraiment coupable? Aucune preuve de culpabilité. Bon, il faut que je fasse mon travail. Je dois sortir un article citant ceux qui l'accusent pour qu'ils nous apportent les preuves tangibles.
Alors, monsieur le délégué, Le journaliste refuse notre offre. À ce que je vois, il va falloir la lui renouveler. Il a menacé de continuer de relever nos identités respectives à tous. Si et seulement s'il se sentait un tout petit peu menacé. pour qui se prend-il celui-là? Qu'il est le seul journaliste? Attends, nous allons trouver un autre qui va lui régler son compte. Ah, monsieur le procureur. Monsieur Ndoumbe, bienvenue. Merci, bonjour. Rassurez-vous, je lis les journaux tous les matins. Raison pour laquelle je suis au courant de ce que ce journaliste raconte à votre propos. Ce pacotille de journaliste, monsieur le procureur, a-t-il vraiment besoin de nous polluer ainsi la vie publiquement? Il ne vous accuse pas. Il relate juste les faits de ces dames, les dires de ces dames. Au moment venu, il faudra bien qu'il nous apporte des preuves tangibles. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Dans ce cas de circonstances, vous devez le citer à comparaître. Faites le nécessaire. Et pour vos honorer, ne vous inquiétez surtout pas. Nul aucun doute, monsieur Ndoumbe. Bon. Bien, monsieur le procureur. Mon tout dernier article est comme une fumée qu'on a mis dans un trou à rats. Il fallait les voir sortir. Les rats sont sortis et du coup c'était... C'est pas vrai. Si, bien sûr. Il faut les voir s'agiter en fait. On a touché là où il fallait. Je t'assure. Mais sauf que... si je n'ai pas Eras, j'ai l'impression que tout ça est enfin... Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu vois. Il me faut le témoignage vivant. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il dise en fait ce qui s'est passé. Si je n'ai pas son témoignage, j'ai l'impression qu'il y a un mur devant moi qui m'empêche d'avancer. Monsieur Max, Eras n'est pas bête. Du moment où il relâche cet article, il vous recouvrera. Rassurez-vous. Je l'espère vraiment, je l'espère. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Pas de quoi. Celui qu'on guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui est égaré, personne ne peut le guider. Ils ont emprisonné ta femme, enceinte, et ils t'ont chassé de chez toi. Tous les efforts qu'on fait pour que ce pays soit bien aident d'autres personnes à vivre aisément. Ah oui. Alors, il faut se venger. Car la vengeance est synonyme de liberté. Donnons une leçon à ce pays qui ne sait pas reconnaître les valeurs. Alors, rejoins mon organisation. Est-ce que le pays nous prive de liberté? C'est pas le pays qui nous prive de liberté. Vous savez qu'il y a quand même des véritables citoyens dans ce pays. Des véritables citoyens qui travaillent dans les plantations que nous voyons ici. C'est les gens venus d'ailleurs qui nous privent de liberté, viennent nous cogner les têtes. Je vais te dire une chose. Tous ces blancs qui viennent dans ce pays ne viennent pas prendre des armes et mettre entre nos mains pour nous demander d'abattre nos frères.
ce qui bute, ce qui détruit ce pays, ce sont ces gouvernements qui sont là à se remplir les poches pendant que le pauvre crève de faim. Alors, rejoins l'organisation. Ok? Et montrons à ce pays qu'il y a encore des fils dignes pour redresser ce pays. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que pouvoir égale le guerre. Alors, pour l'avenir de ton enfant et des jeunes générations, rejoins l'organisation. Je suppose que quand quelqu'un travaille beaucoup, c'est pour avoir de l'argent. Et mon boss vous a envoyé une somme de 1 million. Puis-je savoir ce que j'ai fait pour mériter une telle gratification? Vous allez écrire un article pour lui et vous allez blanchir toutes les personnes citées. Et ça, c'est une fine somme de ce que vous allez percevoir après. Alors vous pensez pouvoir avoir toutes les richesses du monde et contrôler les esprits des gens, c'est ça? Écoutez mon cher, enfoncez-vous ça profond dans votre crâne. Il y a des valeurs qui ne s'achètent pas. Et allez dire ça à votre patron. Et surtout, dites-lui que je ne suis pas à vendre. Je vous avoue que je ne comprends rien du tout de ce que vous parlez. Rien. C'est normal. C'est ce qu'on fait qui nous définit. Le chef m'envoie. Il y a une nouvelle mission pour toi. Tu dois te rendre en ville. Tu séduis le sous-préfet. Et puis tu l'empoisonnes. Lorsqu'ils seront occupés à l'amener à l'hôpital, nous on va attaquer. On va prendre le bétail et tous les objets de valeur. Et tu te rassures que tu as pris toutes les vidéos de vos ébats. Cela va nous servir. Est-ce que c'est clair? Alors, vous avez mis cette feuille de chou? Hein? J'espère ne pas avoir misé mon argent dans une affaire qui ne tient pas la route. Mon cher ami, si vous ne le savez pas, hein, j'ai quelques connexions avec votre supérieur. Monsieur, nous bouclons toujours nos enquêtes. Vous bouclez toujours vos enquêtes? Calmez-vous, monsieur. Nous avons la femme. L'homme va apparaître. Automatiquement. Je l'espère bien. De toute façon, ça c'est votre enveloppe. Mon cher ami, faites bien votre boulot comme je fais le mien. Soyez-en rassurés, monsieur. Je pense qu'il est temps d'arrêter d'exister et de commencer à vivre. Tu sais, les lois fondamentales de ce pays doivent être respectées. Dis-moi, à qui va profiter ce crime? Toi? Eux? Est-ce qu'en allant éliminer le sous-préfet, ça va changer les choses? S'il te plaît, fais gaffe. Où étaient passées ces lois fondamentales quand ma soeur perdait ses enfants à l'hôpital? Et à qui a profité ce crime? Tu sais, je te comprends. Mais si nous tous, on se met à sortir nos problèmes ici, je suis sûr qu'au bout de 5 minutes, chacun va prendre les siens et mettre dans la poche. Tu sais, tout comme nos visages sont différents, nos problèmes le sont aussi.
D'accord? Ces gens ont leurs problèmes. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ces problèmes, ni le prix qu'ils payent pour les avoir. D'accord? Ce pays est aussi le nôtre. Tu ne n'as pas le droit de le détruire de la sorte. Oh, oh. Arrête. Cette fille a une mission. Et tu n'as pas le droit de la dérouter de sa mission. Nous sommes tous unis pour un combat commun. Ici, c'est la loi. Et puis, le chef me l'offre en mariage. Monsieur, vos lois sont dictées par des criminels illettrés. Vous parlez de quoi? Hein? Si tu me méprises, respecte au moins mon mouvement. Sinon, je te fais payer le prix de ton arrogance. Tu parles de quel mouvement? Toi, tu as dit tellement de bêtises en une minute que je ne peux en supporter en une journée. Tu t'es déjà posé la question de savoir d'où te proviennent les armes que tu guides ton mouvement avec. Ce pays ne fabrique pas les armes pour ton information. Quand on prend une décision, on en assume les conséquences. Ok? Et si un temps soit peu, tu as le toupet ou l'ambition de déserter, je te retrouverai et je te cuisinerai tellement. Même la plus infime partie de ton corps va cramer. Pauvre idiot. Je préfère garder au fond de moi ce que je pense de vous. Viens, on s'en va. Je crois qu'on a du pain sur la planche. Faut le remettre à l'ordre, ok? Surtout, faites pas de quartier. C'est compris, boss. Madame, c'est le commissaire qui m'envoie. Nous avons besoin des réponses pour boucler très rapidement cette affaire. Où est votre mari? Regardez-vous. Vous n'êtes pas à votre place ici. Vous l'avez si bien dit, je ne suis pas à ma place ici. Mais vous aussi, vous êtes en angoisse que vous ne méritez pas. Je préfère voir mourir mon époux en homme que de vivre en lâche comme vous. Croyez-moi, tôt ou tard, nous allons l'attraper. Regardez. Vous voulez me dire que vous êtes prête à perdre votre bébé pour un bandit comme celui-là? Un macaque? Il est bien clair qu'après tout ce que j'ai vécu, vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'où je suis capable d'aller. C'est bien ce qu'on va voir.